Et si je te disais que la clé pour perdre du poids et améliorer ta santé n'est pas de compter les calories ou de suivre un régime strict? Et si je te disais que le secret pour te sentir mieux que jamais est de supprimer le sucre? C'est vrai, au lieu d'essayer de trouver le régime parfait, le mieux, c'est d'éliminer les mauvaises choses de notre alimentation. Tu vas sûrement te demander pourquoi supprimer le sucre de ton alimentation. Est-ce que ça va te rendre malheureux ou te donner des fringales? Sais-tu qu'en seulement 30 jours sans consommer de sucre, il est possible que tu arrives à des résultats assez impressionnants sur ton corps, mais aussi sur ton esprit. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'intestin est souvent considéré comme le deuxième cerveau car il joue un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être. La consommation d'aliments riches en sucre peut entraîner un déséquilibre des bactéries dans l'intestin, ce qui peut contribuer à toute une série de problèmes digestifs. En supprimant le sucre, tu donnes à ton intestin une chance de guérir et de se rééquilibrer. Ça peut entraîner une amélioration de la digestion, une diminution de l'inflammation dans l'intestin et une réduction des problèmes digestifs tels que les ballonnements, les gaz et la constipation. En plus de l'amélioration des problèmes digestifs, une meilleure santé intestinale peut également avoir un impact positif sur d'autres aspects de la santé. Un intestin sain est souvent associé à une meilleure fonction immunitaire, à une meilleure santé mentale et même à une réduction du risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète. J'avais moi-même testé le défi dans le passé et c'est vrai que j'ai vu une nette amélioration notamment du côté des ballonnements. Je me sens beaucoup moins ballonné et j'ai une bien meilleure digestion, ce qui joue forcément sur mon énergie tout au long de la journée. Mon organisme consomme moins d'énergie à digérer et je me sens donc en meilleure forme. Mais c'est pas tout. La suppression du sucre agit aussi sur l'inflammation chronique qui est liée à de nombreux problèmes de santé, particulièrement les maladies cardiaques, le diabète et peut-être même le cancer. En supprimant le sucre, tu réduis ton niveau global d'inflammation, ce qui peut contribuer à diminuer les risques de ces maladies et d'autres maladies chroniques. Une étude publiée dans le Journal of American Medical Association a révélé que les personnes qui consommaient plus de sucre ajouté avaient un risque plus élevé de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Et une autre étude publiée dans le National Library of Medicine a montré que la réduction de la consommation de sucre entraînait une diminution significative des marqueurs d'inflammation dans l'organisme. Mais la réduction de l'inflammation peut également avoir un impact positif sur d'autres aspects de ta santé et sur les fonctions cérébrales. La réduction des inflammations peut conduire à une amélioration des fonctions cognitives et à une réduction du risque de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Dans l'ensemble, la réduction de l'inflammation par l'élimination du sucre peut avoir un impact considérable sur ta santé et ton bien-être. Mais au-delà de ces améliorations, la suppression de sucre peut aussi agir sur ton désir de fringale, ton envie de vouloir constamment grignoter entre les repas. Le fait de grignoter est quelque chose de très commun chez beaucoup de personnes, mais laisse-moi te montrer l'avantage de réduire ces temps de grignotage qui sont souvent associés à une consommation de gâteaux bourrés de sucre. En fait, la suppression du sucre peut également avoir un impact positif sur les fringales et le contrôle de l'appétit. La consommation de sucre peut entraîner un pic de glycémie suivi d'une chute, ce qui peut déclencher des envies de sucre et d'aliments malsains. En supprimant le sucre, tu vas réduire ces pics et ces chutes, ce qui peut contribuer à stabiliser ton taux de sucre dans le sang et à réduire tes envies. Tout cela est lié par une hormone qui s'appelle la leptine. C'est une hormone produite par les cellules adipeuses, comme la graisse, dans le corps et qui est impliquée dans la régulation de l'appétit et du métabolisme. La recherche scientifique a notamment exploré les liens entre la leptine et la suppression du sucre. Et les conclusions sont que la pratique d'exercice physique
et la restriction de sucre augmenter tous les deux la production de leptine, ce qui va notamment aider à réguler ton appétit. Grâce à une meilleure gestion de tes envies de grignotage, il est alors plus facile de conserver des habitudes alimentaires saines et de faire de meilleurs choix alimentaires tout au long de la journée. Des études ont aussi montré que la réduction de la consommation de sucre peut entraîner une diminution significative de l'apport calorique global et une réduction du poids corporel. Et c'est assez logique. Si on compare un instant une consommation de gâteaux industriels bourrés de sucre ajouté contre une pomme bio, il y a une nette différence sur le nombre de calories au total. Un gâteau industriel, c'est environ 100 calories et on sait entre nous qu'une fois qu'on en mange un, on est obligé d'en manger 2 ou 3. Pour une pomme, on est aux alentours de 50 calories seulement. Alors rien que pour un encas, on a divisé par 2 le nombre de calories ingérées, tout en restant dans l'hypothèse qu'on a mangé qu'un seul gâteau bien sûr. Et cette bonne habitude, répliquée sur des semaines, va créer une diminution de l'apport calorique, ce qui normalement va créer une réduction de ton poids. Passons maintenant à l'avant-dernier gros avantage de supprimer le sucre de ton alimentation. De mon côté, ça a vraiment été game changer. L'élimination du sucre peut conduire à des niveaux d'énergie plus stables tout au long de la journée. Comme dit précédemment, la consommation de sucre peut entraîner un pic rapide de la glycémie suivi d'un effondrement, ce qui peut provoquer une sensation de fatigue et de léthargie. Alors en supprimant le sucre, tu réduis ces pics et ces chutes, ce qui va contribuer à stabiliser ton taux de glycémie et à te fournir une source d'énergie régulière tout au long de la journée. C'est donc plus facile de rester concentré et productif et ça peut même améliorer tes performances sportives. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé lors de mes 30 jours sans sucre. J'ai vraiment vu une nette amélioration de mon énergie tout au long de la journée. Je me sentais beaucoup moins mou à certaines heures de la journée, notamment après les repas et lors de ma digestion. Mais il faut aussi savoir qu'une meilleure gestion de ton énergie tout au long de la journée peut également améliorer tes fonctions cognitives et ton humeur. Lorsque ta glycémie est stable, tu as une meilleure concentration et tu arrives à prendre de meilleures décisions. Et pour finir avec ce défi 30 jours sans sucre, j'ai été assez surpris par cette amélioration car elle est peu commune. On en parle souvent des effets sur le poids, la réduction de la graisse, etc. Mais peu sur l'amélioration de la peau. Si tu souhaites améliorer la santé de ta peau, l'élimination du sucre de ton alimentation pendant 30 jours peut faire une nette différence. Une consommation excessive de sucre peut entraîner une augmentation de l'inflammation dans l'organisme, comme dit précédemment, ce qui peut endommager le collagène et l'élastine de la peau, entraînant l'apparition de rides et d'un relâchement cutané. Lorsque tu réduis ta consommation de sucre, ton corps est mieux à même de réguler la production de sébum et cela pourrait entraîner une diminution de l'acné et d'autres problèmes de peau, comme le suggère cette étude de 2009. En fait, une consommation excessive de sucre peut entraîner la glycation, un processus qui endommage les protéines de l'organisme et qui peut donner à la peau un aspect terne et sec. En réduisant ta consommation de sucre, tu donnes à ta peau la possibilité de rajeunir et de devenir plus éclatante. Alors, je suis d'accord que renoncer au sucre peut être difficile, surtout au début. C'est pourquoi je te recommande de commencer doucement et de réduire progressivement ta consommation de sucre. Tu peux également essayer de remplacer les aliments sucrés par un produit plus sain, tel que des fruits, des noix ou des encas à base de céréales complètes. N'oublie pas que l'abandon du sucre n'est pas forcément une étape indispensable vers un mode de vie plus sain. Ça peut juste être un défi, puis tu pourras le réintroduire via de bons desserts ponctuels que tu savoureras bien davantage. Il est important de combiner ce changement avec un exercice physique régulier, une alimentation équilibrée et d'autres habitudes saines pour obtenir les meilleurs résultats. Alors, si tu es prêt à faire le premier pas vers une meilleure santé, on t'a également préparé une vidéo sur ce même sujet qui pourrait t'intéresser juste ici.